Bonjour, alors aujourd'hui présentation de la Merlitac R1. Bon, j'ai changé la crosse pour ceux qui se sont un peu renseignés. De base, c'est une crosse en L, donc exactement pareil, juste j'ai mis celle-là que j'ai prise sur la Schmeisser BA15 que j'ai précédemment présentée. Donc, je vais parler en général de l'arme, puis de ce que j'ai mis dessus, et ensuite on passera sur le Glock 44. Donc, l'arme en général est vraiment excellente. Bon, honnêtement, elle n'a pas de défaut, je trouve, elle n'a pas de défaut à part de ne pas avoir le bosset. Je vais dans les détails parce que, évidemment, malheureusement, j'ai regardé les vidéos YouTube précédemment et malheureusement, les gens ne vont pas dans les détails. Il y a des choses qui m'intéressent qui ne sont pas dites. Donc, il n'y a pas de bosset, voilà. Le poids de queue de détente est de 4 kg non modifiable. Pour ce qui concerne le nettoyage et l'entretien, c'est même pas nécessaire. Franchement, c'est même pas nécessaire du tout. Le faux air assist est factice et l'arrêt de culasse de l'autre côté est également factice. Voilà, donc à part ça, tout est correct. Après, le poids est comme un vrai R15. Le levier d'armement est à peu près, voire même ouais, un peu moins puissant. Allez, on va même vérifier. Donc là, déjà, au niveau dimension, on peut clairement voir que ça fait pas même taille qu'un vrai R15. Ça mesure, c'est un canon environ de 16 pouces. C'est à peu près la même taille. C'est à peu près équivalent. Donc, le levier d'armement, bon, je suis à une main, donc ça va être un peu compliqué. Mais je vais quand même essayer, je m'en fous. Donc, après R15. Le poids est à peu près pareil. Donc là, le poids est à peu près équivalent. C'est vraiment la même chose, clairement. Après, la crosse qui est fournie de base, elle n'est pas branlante. Ouais, un peu branlante. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch pour un peu épaissir l'épaisseur de la crosse. Et puis voilà, tout va bien. On peut mettre évidemment un silencieux au bout. Également, les rails M-Lock, super. Sauf que c'est une galère monstre pour faire passer le système pour attacher, mettre des Picatinny. Donc bon, ça c'est à savoir aussi. Une fois que c'est mis, c'est fixé, c'est tranquille, tout simplement. Donc ce que j'ai mis dessus, alors bon, déjà premièrement, mes équipements en général, je les équipe pour plusieurs raisons. Primo, le tir sportif. Voilà, deuxio, on va dire un peu la collection. Je pense que c'est à peu près comme tous les tireurs. Là, ça aussi c'est une galère. Faut prendre la main. Donc les tireurs en général, c'est quoi? C'est le tir sportif, tirer, voilà. Également la collection, donc avoir des armes à feu pour les regarder, on va dire ça. Et un peu de tactique, un peu de militaire, en seulement pour certains. Et également un petit non-dit, mais un non-dit qu'on peut dire tout de même, c'est tout simplement le au cas où. Le au cas où est très important, même si c'est la raison pas première pourquoi les gens s'arment de nos jours et actuellement. Et en général, encore une fois. Donc, ce que j'ai mis dessus, c'est. Au début, j'avais mis un. Là aussi, j'ai vraiment allé dans les détails. J'avais mis un viseur holographique de la marque UTG. À peu près tout ici de la marque UTG, sauf ça et ça. C'est tout. Bon, évidemment, la sangle UTG, ils en font pas. Donc voilà. Et en fait, vraiment, le viseur holographique est vraiment affreux. Premièrement, c'est des piles. Pour le niveau opérationnel, imaginez bien que pour le niveau opérationnel, c'est pas top. Donc, ce sont des piles toutes petites, classiques, enfin très classiques. Les piles plates, là, voilà, qu'on n'aime pas trop. Donc au niveau opérationnel, c'est pas fou. Sur le terrain, imaginez, enfin, même si sur le terrain avec la vanne rifle, bon, voilà. Mais sur le terrain, vous échangez vos piles, des piles qui mesurent à la taille d'un cachet d'aspirine, c'est bon, voilà. Ça fait 2 minutes. Donc j'ai mis un viseur graphique, j'ai mis un magnifier x3, la marque UTG qui n'est pas trop branlant, qui est assez rigide et que je trouve assez robuste. Voilà, bon évidemment la Valorant Rift, j'utilise pas trop le viseur, le grossissement x3, je tire plutôt à
à 25 mètres pour l'instant. Après, je passerai à 50 mètres éventuellement. Et puis voilà, le recul avec cette arme est vraiment quasiment inexistant. D'ailleurs, même inexistant, même moins de recul qu'avec du airsoft, je trouve. Bon, quoique, je sais pas beaucoup l'airsoft. J'ai mis dessus un NPEC de la marque, je ne sais plus quelle marque, mais c'est pour du airsoft. Hein. Celui-là, c'est pour du airsoft. Je vais changer, j'ai commandé un de la marque Cymark également, qui est celle-ci. Donc voilà, donc j'ai commandé un de cette marque-là qui va arriver prochainement, j'espère un jour. D'ailleurs, j'attendais pour faire la vidéo, mais bon, pas grave. Une fois que je l'aurai, je passerai le NPEC devant et je reculerai ça ici. Voilà. Après le groupement, vraiment le groupement est impeccable. D'ailleurs, je vais même vous montrer. Donc à 25 mètres, bon, évidemment, il ne faut pas regarder ce groupement qui est affreux. Mais à 25 mètres, à chaque fois, je tire toujours des triplés. Voilà, des coups pas coups rapides, mais de 3 coups. Donc 3 coups, 3 coups. Bon, là, c'est des coups de Glock. 3 coups, 3 coups et 3 coups ici. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois, les 3 coups sont toujours au même endroit. Bon, par contre, je change. Voilà, mais après, évidemment, c'est le tireur, c'est plein de choses qui font que ça change. Mais sinon, le groupement est vraiment impeccable, je trouve. Je pense qu'il est largement possible, avec une position stable, etc., de tout mettre ici sans aucun problème. Voilà. Donc, pour le niveau précision, rien à dire, vraiment impeccable. Donc, dessus, j'ai mis également un bipied de la marque UTG, cher, mais correct. Fait tout le travail. J'ai mis une poignée avant de la marque UTG également pour mettre des piles. Piles qui, vont autant dans le viseur holographique que dans le NPEC. J'ai mis une sangle de poing. Et puis c'est tout. Voilà. Par contre, moi je préfère plus les sangles 1 point que les sangles 2 points. Mais bon, évidemment, en temps de tir, c'est mieux de passer avec une sangle 2 points, ça passe mieux qu'une sangle 1 point. Mais sinon, à privilégier une sangle 1 point. Donc, ce qui est fourni avec l'arme, tout simplement le chargeur ici, 10 coups, l'arme, son accessoire que j'ai montré, et puis les organes de visée classiques, et c'est tout. Voilà. Ce qui est déjà très bien, qui est largement opérationnel pour s'amuser, c'est largement suffisant. Après, bon, petit bémol, je trouve à l'arme, bon après, je pense que c'est la Van Rifle, c'est pas un double colonne, du coup, ce qui fait que factuellement, 10 coups, ça va, au niveau des dimensions, mais 30 coups, c'est clairement problématique. 30 coups, ça fait un chargeur immense, ça fait vraiment, vraiment immense. Comparaison d'un chargeur pas mag, voilà, franchement, voilà, c'est colossal. Hein. Au niveau taille, au niveau dimension, c'est clairement affreux. Maintenant, le Glock 44. Alors, le Glock 44, il est très intéressant parce que pour s'entraîner à moindre coup, encore une fois, le relèvement, bon, évidemment, le recul n'a rien à voir avec le 9 mm, évidemment. Mais pour s'entraîner, pour former des gens, c'est très intéressant. Alors, pourquoi? Parce que, bon, malheureusement, ça chargeur 10 coups. Bon. Seul défaut, je trouve. Peut-être j'en trouverai d'autres, mais bon, pour l'instant, c'est le seul. Le poids est très léger, mais bon, Glock, on est habitué au poids léger. Voilà, sinon c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. Après, en revanche, bon, le réglage des optiques n'est pas forcément très, très utile, mais bon, si quelqu'un veut le faire, qu'il le fasse. Sinon, c'est exactement pareil, c'est comme un vrai Glock. Quand on tire, le relèvement de l'arme est, bon, pas non plus, encore une fois, loin, très très loin comparé à un 9 mm. Mais encore une fois, pour apprendre à quelqu'un à avoir une prise en main correcte, main ferme et non crispée, etc., les 5 fondamentaux du tir, c'est très intéressant. Tout simplement, c'est très intéressant. Pour même s'amuser à moindre coup, ce serait intéressant, faire des doublettes. Et en plus, il y a une bossette. J'ai montré. Donc la bossette, tout simplement. Je relâche pas. Bossette pour le démontage. Bon, c'est comme un vrai Glock. Hein. Voilà. Donc, on recule. La culasse inférieure. Le ressort du culasse ou récupérateur, je sais pas comment ça s'appelle. Et le canon fileté, enfin fileté rayé,
saison intérieure, bon, cette mission. Donc voilà, donc c'est très correct. Évidemment, également, le GOG 44 existe des torture tests pour montrer sa robustesse. Après, évidemment, je trouve qu'il est très robuste et qu'il nécessite également pas d'entretien. Donc là, le duo Glock 44 et Amelie Takira est un duo parfait, tout simplement.